Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak, et aujourd'hui nous parlons de Monday Night Raw, l'épisode du 22 janvier 2024. Un épisode que j'avais hâte de voir par rapport au teasing qu'il y avait eu, et notamment sur sa confrontation entre CM Punk et Cody Rhodes. Et comme depuis dans ce podcast, nous allons parler du segment le plus important pour commencer, pour ensuite parler du reste du show, et évidemment le segment le plus intéressant, le plus important, vous ne l'avez pas manqué, et il est à voir absolument, c'est bien évidemment cette fameuse confrontation entre les deux plus gros superstars babyface du programme d'Euro. Comme d'habitude, c'est un segment, une confrontation qui sert à teaser le Royal Rumble. Plusieurs membres du Royal Rumble se confrontent chaque semaine depuis quelques temps à Raw. On a eu McIntyre face à Punk, puis on a eu McIntyre face à Rhodes, et maintenant c'est Rhodes face à Punk. Et c'est une confrontation qu'on entendait beaucoup par rapport au passé similaire des deux lutteurs. Les deux ont été à la UW. Cody Rhodes était un des vice-présidents qui s'est barré. Et aussi parce que c'est deux excellentes promos. Ce ne sont pas des catcheurs qui se limitent à leurs promos, mais ils ont ça dans leur arsenal et ils en ont fait gage de qualité. Ce sont deux excellentes promos et on peut s'attendre à quelque chose d'un peu gratiné. Mais encore une fois, ce sont deux personnes surtout très intelligentes dans le business, qui comprennent le business et très très bien. Et qui vont construire une promo qui fait sens. Parce que les deux personnes de prime abord ne se détestent pas et n'ont aucune raison de se détester. Ils sont même plutôt cordiales l'un envers l'autre. On a vu par le passé l'époignement entre CM Punk et Cody Rhodes, même si on sentait une légère tension, mais rien de personnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre juste, j'ai une sorte de blocage, il y a un truc qui me force à pas paraître très courtois et très jovial envers ta présence, mais je te respecte, je respecte ton parcours parce que tu m'as inspiré, pas de ça ci, pas de ça. Et c'est normal parce qu'encore une fois, quand tu es à la place de Cody Rhodes et que tu serres la main du gars qui a quelque part fait partie de l'engrenage qui a fait chuter la compagnie que tu as créée, bah ça la fout mal. Mais en même temps, peux-tu lui en vouloir parce que c'est toi, Cody Rhodes, qui quelque part aussi s'est barré et avec ton départ a fait un petit peu couler cette compagnie aussi. La compagnie n'a plus jamais été la même après toi. Donc encore une fois, la précision des lutteurs, leur enjeu, leur émotion est tangible. Il y a une petite tension, il y a un petit côté dans le passif qui crée une certaine animosité, mais on ne peut pas en vouloir à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas en vouloir à l'autre. Et on va rester respectueux avec l'autre. Et les deux, au départ, quand ils vont faire la confrontation, on a les musiques d'entrée, la musique pop pour les deux, c'est pas possible. Et quand les deux sur le ring, on a les chants CM Punk, Cody Rhodes qui se mêlent. Ils déchaînent les passions et les deux sont autant over l'un que l'autre. Encore une fois, bien joué la WWE pour avoir rendu Cody Rhodes aussi over que CM Punk. Il fallait le faire. Vraiment, vraiment bien joué. Un très bon travail sur son booking depuis le début. Euh, et la confrontation, la promo va commencer. Et Cody va demander à Punk, alors Punk, qu'est-ce que tu veux, de quoi tu veux parler? What do you want to talk about? D'ailleurs, cette petite phrase, What do you want to talk about? Elle est... J'ai l'impression que Cody, Cody met de moins en moins de puissance dans cette petite punchline. En fait, c'est pas vraiment une punchline, c'est une manière de commencer les promos, mais tu sens que la foule répond de moins en moins, que lui aussi il met de moins en moins de puissance dans cette ouverture. Peut-être qu'il est pas obligé de la conserver parce que peut-être qu'elle fait moins sens maintenant. What do you want to talk about? Enfin, la foule va pas vraiment répondre en même temps. Moi je veux que tu parles de ça, moi je veux pas que tu parles de ça, moi je veux que tu parles de ça. Personne ne va vraiment répondre. Du coup, il y a une sorte de silence à chaque fois qu'il balance ça. Enfin, les gens font wouh, je sais pas, parle de ce que tu veux parler, Cody. Donc bref, on verra par la suite s'il continue à dire cette réplique qui je trouve fait de moins en moins de sens. Mais bref, CM Punk, what do you want to talk about? Et encore une fois, pourquoi on aime CM Punk? Pourquoi on aime CM Punk? Parce qu'on aime le côté taquin de CM Punk, le côté moi je vous aime, moi je vous respecte, moi je suis sympa avec vous, il y a pas de souci, mais j'aime piquer là où ça fait mal. J'aime provoquer là où ça fait mal. J'ai envie de voir la réaction des gens quand je vais les piquer au bon endroit. Et il va dire le truc qui, on le sait, avec le booking de la WWE parmi les dernières rivalités qu'on a eues, il va piquer Cody Rhodes au bon endroit pour directement, oh putain, déclencher une sorte d'animosité. Je parlais à propos de ton père. I want to talk about your dad. Et Cody, on voit sa tête, il est en mode non, non, pas direct, commence pas, putain. Tu sais que ça me trigger quand vous manquez de respect à mon père ou quand vous vous comparez à mon père. Ça me trigger direct. Et oui, Paul Heyman avait utilisé cette stratégie et plein d'autres lutteurs avaient utilisé cette stratégie. Enfin, ça trigger Cody Rhodes, c'est ce qui le met dans tous ses états. Et Punk va utiliser ça. Mais attention, il va pas
il va pas défoncer Cody Rhodes, il va pas insulter son père. Non, il va parler de son père. Il va parler du fait qu'il respecte son père et que son père, en 2007, alors que Cody faisait ses débuts, avait dit à CM Punk, je veux que tu prennes soin de lui, que tu gardes un œil sur lui. Et Punk, peut-être qu'il était pas prêt à cette époque-là, c'est ce qu'ils disent dans la promo, mais je trouvais que voilà, t'avais pas forcément d'un ange gardien. Donc voilà, j'étais en mode bon, je vais le faire, mais vous savez quoi, la foule, quand l'American Dream, le rêve américain Dusty Rhodes, vous demande une faveur, vous dites oui. Et ça peut paraître con, c'est une petite réplique qui met over Dusty Rhodes, c'est une légende, donc quand on parle, on l'écoute, mais elle a une petite subtilité, et c'est pourquoi j'aime autant le travail de CM Punk, c'est que le mec, il sait être subtil et il sait balancer des petits messages cachés. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il dit exactement quand le rêve américain vous demande une faveur, vous dites oui. Et plus tard dans la promo, on va en parler tout de suite, les deux vont un peu se critiquer, ils vont un peu dire que CM Punk va dire à Cody Rhodes, au final quand on regarde nos passifs, Cody, toi t'es le fils d'un grand lutteur, tout a été offert sur un plateau d'argent quelque part, alors que ton père, à l'époque, c'était le fils d'un électricien, je crois qu'il dit, ou d'un plombier, je sais plus vraiment, bref, un petit job. Et il s'est fait tout seul, c'est devenu un gros nom, il se faisait reconnaître dans la rue, c'était l'American Dream. Et quelque part, bah moi je suis un fils d'électricien, moi je viens de nulle part, je me suis fait tout seul, je suis devenu connu tout seul. Quelque part, je suis plus l'American Dream que toi. Et du coup, il dit indirectement, étant plus un rêve américain, je suis quelque part un rêve américain comme l'était Dustin Rhodes. Quand un rêve américain vous demande une faveur, vous dites oui. Et ça, c'était la petite chose subtile pour tacler encore un petit peu le locker room, le roster de la AEW encore une fois. Quand je dis quelque chose, quand je vous demande une faveur, vous m'écoutez parce que je sais ce que je dis, parce que je suis une légende. Enfin, une légende peut-être pas à ce point, il va pas assumer être une légende, mais je suis un gros nom du business. Donc encore une fois, là je vous joue sur les détails, là c'est de la suranalyse encore une fois. On n'est pas obligé d'y prendre compte ou de faire oh mon dieu, enfin, on s'en fout. C'est juste subtil, c'est juste encore une fois pour rappeler que Punk arrive à glisser un peu des messages cachés très très forts en mettant en avant son personnage égocentrique, qui se rend pas pour la merde, mais qui est quand même une star et qu'il faut écouter. Bref, Cody Rhodes, quant à lui, va répondre directement, très agacé, va dire mais tu sais, quelque part, Punk, qu'est-ce qui t'a rendu connu? Toi, c'est ta paille bombe qui t'a rendu connu. T'étais là, t'as incendié tout le putain, tout le système en fait avec cette paille bombe que t'as fait en 2011. T'as inspiré des tas de personnes. Des tas de personnes qui se sont mis au catch grâce à toi, grâce à cette paille bombe. Moi aussi, tu m'as inspiré. Mais qu'est-ce que t'as fait après? Après avoir révolutionné tout le système, après avoir créé plein de changements avec cette paille bombe. Tu t'es barré et t'es jamais revenu. Et t'as même pas passé le flambeau. T'as laissé le flambeau par terre et tu t'es barré. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? Moi j'ai pris le flambeau, j'ai récupéré moi-même. Et moi j'ai créé tout ce que toi tu disais. Toi tu as parlé, moi j'ai agi. Et quelque part ça fait de moi quelqu'un de plus CM Punk que toi. Et oh, et là c'était chaud, la foule a fait oh, et c'était une parfaite répartie. Cody Rhodes répond parfaitement à Punk, il en est capable et c'est fantastique d'arriver à ce niveau-là. Et Punk direct va se sentir un peu agacé, il va enlever son gilet, on sent que ça chauffe, et il va dire ça commence à faire chaud ici, hein Cody, sérieusement tu te crois être plus CM Punk que moi? Et ben au Royal Rumble, je vais te rappeler à l'ordre, je vais pas veiller sur toi, je vais passer à travers toi, je vais te foutre un pain dans la gueule et je vais te jeter par la troisième corde et je vais main eventer WrestleMania. Parce que c'est mon objectif, c'est ce que je veux. Encore une fois, même objectif, donc les deux sont des péripéties, même s'ils se respectent, même ils commencent la promo en disant qu'ils sont amis et qu'ils espèrent rester amis après, l'animosité elle est présente, elle est forcément présente. Et Cody va partir en bousculant CM Punk, et Punk va directement l'attraper par le bras, le retourner front contre front, et cette image, ouh putain, là on sent que les deux peuvent se démarrer à tout instant. Et c'est si intense. C'était si intense. Qu'est-ce que c'était bon. Et ça ne termine pas là. Les deux font du front contre front. Et cordialement, ils vont s'écarter, chacun de leur côté, et vont se regarder de parts et d'autres du ring. Et là, encore une fois, le niveau facial, le langage facial de Cody et de CM Punk, putain, mais il est aux petits oignons. Il est aux petits oignons. Là, on est qu'au Royal Rumble. Mais cette rivalité 1v1, quand elle va avoir lieu, oh
putain de merde, qu'est-ce que ça va être bon, bordel. Qu'est-ce que ça va être bon. Encore une fois, ces confrontations à Raw pour teaser le Royal Rumble, elles ont toutes été parfaites. Cody, Punk, McIntyre, qui sont les 3 gros noms, les 3 électrons libres, les 3 personnes les plus importantes de ce Rumble, j'ai l'impression. Bah, j'imagine qu'ils vont arriver jusqu'au carré final du Rumble parce que c'est si imprévisible. C'est si imprévisible. Qu'est-ce qui va se passer? On aura un autre personnage important. On aura aussi Gunther qui sera très important. Parce qu'on va avoir aussi dans le show Gunther, on va en parler très très vite. Mais le carré final entre McIntyre, Punk, Gunther et Rhodes dans le Rumble, mais on n'est pas prêts les gars. Personne n'est prêt, ça va être fantastique. Ce Rumble, j'ai vraiment hâte de le voir. Ça fait longtemps que je n'ai pas autant hâte de voir un Rumble. Ça va être fou. Ça va être vraiment, vraiment fou. Dans ce show, on a aussi une autre promo et c'est celle de Rollins, le World Heavyweight Champion, qui, comme on l'avait vu, s'est blessé lors du match de Jinder Mahal. Et j'avais raison sur le spot où il s'était blessé, c'est ce que Rollins va dire dans sa promo. C'est bien le moment où il a exécuté le moonsault et s'est éclaté les 2 genoux sur le ring. Enfin, l'un des genoux a pété, s'est tordu sur le ring. Et Rollins arrive pour dire la bonne nouvelle. Et c'est comme ça que le show s'est ouvert d'ailleurs avec cette promo de Seth Rollins qui arrive très sérieux. Il boite, il a du mal à marcher. Et il a des lunettes de soleil. Et la foule, quand elle le voit sur le ring, que la musique s'arrête, que la foule continue à chanter son thème et que lui paraît un peu triste sur le ring, la foule n'est pas dupe. Elle chante Thank you Seth, merci Seth, merci Seth. Elle sait qu'il va annoncer une mauvaise nouvelle. Et il est en mode, bah ouais, voilà, je me suis pété le genou lors du match contre Jinder Mahal. J'ai battu Jinder, mais c'est compliqué. Et malheureusement, les résultats que j'ai eus sont pas très très bons. Et il y a des chances que je sois pas là pendant plusieurs mois et que je raterai WrestleMania. Il y a beaucoup de chances que je raterai WrestleMania. Et la foule est déçue. Elle fait no. Et nous aussi, on est tous déçus. On veut voir le match entre Punk et Rollins. C'est tout ce que tout le monde veut voir. Et il est dégoûté. Il est en mode, bah... Mais voilà, ça pue. Moi, si ça n'est qu'à moi, je me releverai, je me battrai, j'irai stomper des gens partout par terre. Mais malheureusement, ça ne tient pas qu'à moi. Et je vais devoir m'absenter pendant quelques temps. Et avant qu'on parle de Gunther qui va rentrer sur le ring, je tiens à dire que même si ça fait chier que Rollins doit être blessé ou doit être face à des gens qu'il n'aime vraiment pas pour être hyper intéressant en promo, le fait est que quand il est sérieux, que quand il a une raison d'être sérieux, que quand il se prend au sérieux parce que c'est important ce qu'il dit, parce que ça lui tient à cœur, mais qu'est-ce qu'il est bon, putain. Il était touchant, Rollins, là. Il était vraiment touchant, il était naturel, il était vrai, il était pur. Et moi qui ai souvent eu du mal avec le personnage de Seth Rollins quand tout va bien, quand il fait I'm a visionary, I'm a revolutionary. Quand il en fait des caisses comme ça, j'ai du mal à le saquer, mais putain, quand il a naturel sur ring en tant que champion du monde, qui s'est toutes les semaines qui s'est battu, qu'il a défendu son titre, qui se blesse sur le ring et qu'il est là en mode désolé de pas pouvoir être la WrestleMania, sûrement qu'il a du doute en lui. Putain, mais il me fait tellement de la peine et j'ai envie de le soutenir. Et d'un coup, il devient l'un de mes catcheurs préférés, l'un de mes faces que j'ai envie de le plus soutenir, que j'ai envie de revoir sur le ring, que j'ai pas envie de voir partir. Encore une fois, c'est... Putain, Rollins, il est exceptionnel, c'est un talent exceptionnel. Pour moi, tout ce qu'il a à faire, c'est d'en faire moins en promo, d'arrêter ce personnage de Joker, parce que quand il est naturel, quand il est vrai comme ça, quand il dégage de la vraie animosité ou de la vraie empathie, comme cela, mais il est génial, Rollins, il est génial. Voilà, encore une fois, pour ceux qui pensent que je n'aime pas Seth Rollins, c'est juste que je n'aime pas quand il en fait trop. Mais quand il est comme ça, mais 1000 fois oui, c'est un catcheur phénoménal, et il est une promo naturelle, et il est super ce mec, il est super Rollins. Bref, Gunther va le confronter. Ce qui va un peu énerver Rollins parce qu'il est en train de faire une promo sur son départ, il est touchant, il touche les fans, et ce putain de Gunther arrive avec son titre international, intercontinental. Et Gunther va arriver et va dire à Rollins, en fait, il va pas dire tellement de choses si intéressantes, il va juste dire à Rollins qu'il le respecte, que quelque part il se compare beaucoup à lui parce que tout comme lui il se bat toutes les semaines, il veut faire de ce titre un titre prestigieux, le titre World Heavyweight ou le titre intercontinental. Gunther et Rollins le rendent prestigieux, c'est un titre combatif, un titre qu'il faut mériter, c'est un titre de champion. Bref, Gunther se compare beaucoup à Rollins. Et il est en mode, bah moi je suis triste parce que j'espère te voir à WrestleMania, j'espère que tu seras là à WrestleMania parce que moi je vais gagner Royal Rumble, et sache une chose, c'est que si je gagne, je vais t'affronter toi et je vais te battre toi. Et
Là-dessus, j'ai une petite réserve parce que je suis en mode, c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire spécifiquement que s'il remporte le Rumble, il affrontera Rollins. Et même si Rollins se pavane chaque semaine en disant qu'il a rendu son titre prestigieux, etc., etc., encore une fois, j'aurais toujours le même discours, c'est qu'il a beau faire ce qu'il veut, le titre le plus prestigieux et le titre qui a le plus de valeur à la WWE, c'est le titre de Roman Reigns. Et c'est lui le plus gros champion. C'est lui qui a le règne qu'il faut battre. Si tu bats Roman Reigns, tu es placé comme la plus grosse star du show. Si tu bats Seth Rollins, ce n'est pas le cas. Point barre. Et entendre Gunther qui est placé comme une force extrêmement dominante, qui a battu tout le monde, qui est invaincu et qui réclame que si gagne le Royal Rumble, il affrontera Rollins, bah je suis en mode, bah non Gunther, t'es peut-être un des seuls qui a de chance de battre Roman Reigns dans le kayfabe. Et toi qui portes tant d'importance au titre prestigieux, au règne prestigieux, je suis persuadé que battre Roman Reigns, tu pourras remettre, t'as envie de remettre des lettres de noblesse au titre de Roman Reigns qui, selon toi, peut-être le dénigre, etc., dans le kayfabe. J'ai pas trop compris ça, je trouve que c'était un petit peu en trop, ça faisait un peu du forcing pour rendre le titre de Seth Rollins hyper important, alors que bah, il ne l'est pas. J'étais un peu mitigé sur cette décision des scénaristes de mettre Gunther, de faire en sorte que Gunther parle du titre de Seth Rollins. Mais bon, on verra par la suite ce qui se passe. En tout cas, Gunther fait une promo encore une fois. C'est un heel, il se bat comme un heel, mais son personnage est respectueux. C'est un combattant digne et il va faire des choses sportives. Encore une fois, c'est l'incarnation même du catcheur de type sportif, de la lutte sportive sur laquelle Tony Khan se base, que Tony Khan veut créer une fédération sportive. Il n'y a pas catcheur plus sportif qu'incarne plus le catch sportif que Gunther à l'heure actuelle. Et il n'est pas dans le ressort de la AEW. Ça la fout mal. Enfin bref. Et Rollins, quand Gunther parle de ça, Seth Rollins dit: j'ai juste dit que les médecins avaient dit que peut-être je serais absent pendant plusieurs mois. Mais sache une chose, je vais tenir ma promesse et je serai présent à WrestleMania. Et j'entrerai à WrestleMania avec mon titre World Heavyweight. Pour l'instant, il n'est pas question de retirer le titre de Seth Rollins, de le rendre vacant, puisque apparemment il n'est pas encore sûr et certain que Rollins sera ou ne sera pas à WrestleMania. Il va se battre, il va tout faire pour se battre, qu'il prenne du repos, qu'il se concentre sur sa blessure parce qu'on a tous envie de le voir à WrestleMania. Ce serait super de le voir là-bas. Donc Seth Rollins, encore une fois, un très bon rétablissement pour toi. Ce qu'on a eu d'autre, c'est le main event. Un main event entre Drew McIntyre et Damian Priest du Judgment Day. Il y a des frictions en ce moment dans le Judgment Day entre Rhea Ripley, Damian Priest et JD McDonough, et retrouve qui rajoute des segments comiques qui, pour le coup, m'ont fait un peu rire dans les coulisses, mais que j'ai trouvé un peu en trop dans le main event. On va en reparler après. Mais il y a des frictions dans le Judgment Day. Et Damian Priest est peut-être la personne la plus à même d'être le plus agacé par tout ce qui se passe actuellement. Mais c'est aussi la personne, l'homme le plus fort du Judgment Day. Et il se bat là contre Drew McIntyre. Les deux se confrontent depuis quelques semaines parce que Damian Priest a permis à Rollins de pouvoir conserver son titre face à Drew McIntyre, avec un cash-in raté. Drew en veut beaucoup à Damian Priest, du coup les deux se cherchent des noises et c'est compréhensible. Encore une fois, Damian Priest pour l'instant est un heel. Drew McIntyre est toujours un twinner et on peut très bien l'acclamer comme le huer par rapport à son adversaire. Ici, la foule apparemment rendre over McIntyre, apparemment être à fond derrière lui. C'est un match avec deux grosses brutasses qui vont se mettre des grosses prunes dans la gueule. C'est littéralement un match, un main event de grosses brutasses. Regardez-moi le physique de ces deux mecs. McIntyre et Priest, ils ont des physiques impressionnants. Ils sont tous les deux hyper grands, hyper lourds. Ils ont des gros bras. Ils sont poilus, ils sont velus, ils sont teigneux. Et on a eu un match qui est digne de ça. Un match de gros monsieur teigneux. Et bah écoutez, c'était bien. Moi j'aime bien ce genre de match. J'aime bien voir des gros monsieur se foutre des grosses pandas de la gueule. Je préfère voir ça que des petits gabarits aériens qui sautent de partout. Je préfère de large voir des heavyweights que des cruiserweights. Et on a eu du coup un match très bien, j'ai pas de soucis, un match très sympathique. Et c'est un peu ce qui va se passer à la fin du match, c'est un petit peu l'overbooking qui était là je pense en trop. Même si j'ai aimé les segments comiques avec R-Truth un petit peu plus que d'habitude, je trouvais marrant en mode quand il est venu voir Damian Priest en coulisses, il lui donnait de l'argent et Damian Priest en mode non, là pas maintenant, là je suis occupé, je suis en interview, on s'occupe pas de la thune plus tard. Ok, et R-Truth en mode ok, pas maintenant, là c'est pas le moment, ok, plus tard, ok ça marche. Ça c'était marrant. Mais là, du coup, il va
causer... il va causer du surbooking dans le main event. Il va arriver avec une liasse de billets comme ça pour dire à Damien Priest qui est en plein match, Damian, tiens ta part, c'est ta part du gâteau, je te la file. Et Damien Priest est encore, mais gros, je suis en plein putain de match. Et c'est vrai que ça fait aucun putain de sens. R-Truth, il est comique certes, mais il est quand même tellement con. Il est quand même tellement con, ce passage est tellement débile. C'est un peu trop en fait. C'est un peu trop. C'est pour ça que j'ai un peu du mal. C'est que pour moi, c'est des. Je suis ok au final que R-Truth ajoute du comique dans le Judgment Day. Mais pour moi, faut le doser. Faut le doser, il faut le mettre au bon moment. Et le fait que R-Truth provoque des choses dans le main event avec de la comédie, c'est d'être un peu too much. Un petit peu too much pour moi pour le main event. Mais, encore une fois, on va rester sur le booking du coup. R-Truth va distraire Damien Priest. Et alors qu'il arrive sur le ring et qu'il a plein de billets par terre, l'arbitre va être vachement occupé sur R-Truth, alors que Damien Priest vient de faire son gros chokeslam à Drew McIntyre et qui est en train de faire le tomber et qu'il aurait dû gagner. Donc Damien Priest est hors de lui et il commence à jeter R-Truth au-delà des cordes. Il se retourne et il se prend l'un des meilleurs Claymore que j'ai vu de ma vie. Alors gros big up à Drew et gros big up à Priest pour le selling, parce que ce Claymore lunaire qui a dévissé la tête de Damien Priest, rematé ce Claymore, j'en revenais pas. J'ai fait oh la putain de ça, la violence du coup, et le signe de Damien par terre avec ses bras qui étaient branque-ballants aux petits oignons, parfait. Donc ça fait plaisir de revoir des Claymore aussi brutaux, c'est un finisher que j'aime énormément, le Claymore. Quand il est bien exécuté comme ça fait si mal. c'est très bien foutu. Donc McIntyre prend la victoire, c'est normal, c'est un des éléments les plus importants pour le Rumble. Il faut qu'il remporte des victoires. Damien Priest est un nom, un sacré nom, comme bien établi, comme une bonne menace. C'était bien, un bon main event et qui clôture le show du coup là-dessus. Pour le reste, je suis en train de défiler un peu. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Oui, on a eu cette promo qui est un peu tombée à plat, une promo avec Nia Jax. Donc encore une fois, les femmes qui ont buildé le Royal Rumble. Malheureusement, les femmes qui buildent le Royal Rumble sans Rhea Ripley, bah ça marche moins bien. Ça marche moins bien. C'est encore pas pour rien que je dis chaque semaine que Rhea Ripley est le meilleur élément, la meilleure femme au monde, la meilleure catcheuse au monde. C'est sans débat. C'est de très très loin la meilleure parce que quand elle n'est pas là, c'est moins bien. C'est moins bien. Et après, encore une fois, gros big up à Becky et Bayley qui sont battus pour rendre ça plus intéressant. Mais Nia Jax en promo, c'est pas possible. Nia Jax en promo, ce n'est pas possible. Elle est ennuyante en promo. Encore une fois, Nia Jax, je comprends pourquoi on la reprend, parce qu'elle a un physique impressionnant, parce que c'est très simple de faire d'elle une menace tangible quant à sa corpulence, extrêmement simple de la rendre dangereuse. Mais le vrai problème, c'est que dans le ring, elle est dangereuse, qu'elle a fait beaucoup de mal à beaucoup de carrières, qu'elle a vraiment blessé beaucoup de catcheuses dans le ring, et qu'elle a même pas la promo pour se défendre. Elle est chiante en promo, et quand elle arrive tout seul en ring et fait une promo en solo, mais on se fait chier, et on a juste hâte d'une chose, c'est que Becky arrive, Becky est arrivée, shut up Nia you dope, avec son accent. Encore une fois, ça c'était marrant, mais elles argumentaient sur le Royal Rumble, je vais gagner le Royal Rumble, je vais affronter Rhea Ripley, mamani mamama. Mais c'était moins intéressant que celui des hommes. Quand il n'y a pas Rhea Ripley, c'est moins intéressant. Donc ce segment, je suis un peu radé par forcing, mais pas vraiment envie d'en voir plus. Et voilà pour vraiment le plus important. Ensuite, en termes de matchs, comme d'habitude, Raw, il y a beaucoup de matchs, donc beaucoup qui ne servent à rien malheureusement. C'est un show de 3 heures, je le redirai chaque semaine, mais c'est trop long. Donc les matchs qu'on a eu, c'est New Day contre Imperium. Ça, c'est un type de match qu'il faut garder dans les 2 heures si le show faisait 2 heures, parce que la rivalité entre Imperium et le New Day, elle est intéressante. Et la semaine prochaine, on aura le match Gunther contre Kofi Kingston pour le titre intercontinental. Un match qui peut être très intéressant encore une fois. J'adore voir Gunther en match sur le ring, donc ça, je regarderai avec grand plaisir. Et encore une fois, on build une rivalité avec beaucoup d'animosité entre le New Day et Imperium. Et encore une fois, le match se termine en double count-out. Encore une fois, c'est du booking. C'est pour rendre la rivalité hyper violente. Et quand l'une des deux équipes remportera le match, et bah ce sera très bien. On n'aura pas de souci, la rivalité se terminera là-dessus. Peut-être qu'elle continuera encore, peut-être qu'ils vont rajouter des stipulations, peut-être que ça va tellement grandir aux yeux des fans que les gens vont vouloir en voir plus, c'est possible, qui sait. Bon, en tout cas, j'imagine, voilà, ça continue à builder le booking. Ça, par contre, ça dégage. Ivan Hill contre Valhalla dans un show de 2 heures, ça dégage. Même si ça présente Ivan Hill, qui en a quelque chose de Valhalla, personne. Donc, on verra plus tard ce que vaut Ivan Hill quand elle affrontera des gens plus intéressants. Pour l'instant, je m'en fiche.
The Miz contre Dominic Mysterio, j'imagine qu'on garde puisque c'est Judgment Day et que Dominic il est intéressant. Pareil, c'est pour mettre en avant Dominic Mysterio, c'est très très bien. On a Finn Balor qui va intervenir pour coûter la victoire remise et Dominic Mysterio qui va remporter le match avec son Frog Splash. C'est très bien, il va le mis, c'est un bon petit nom. Très bien pour Dominic Mysterio. Chad Gable contre Ivar, je crois que c'était un bon match, mais je l'ai pas vu, mais apparemment il a duré un petit peu de temps. C'est encore une fois, c'est du remplissage, peut-être que le match était bon, mais c'est qui en a quelque chose à foutre de Ivar quoi. Je crois qu'ils sont en train un peu de rebuilder ces deux catcheurs. Chad Gable est un peu remis sur le devant de la scène avec grâce à son match contre Gunther, mais malheureusement ils n'ont pas capitalisé là-dessus. Il continue à rentrer sur sa musique de merde, à faire thank you, à faire le W de la victoire. Ça le saccage, encore une fois, ce perso le saccage. C'est un très très bon talent, Chad Gable. Et je pense qu'après son match contre Gunther, ses matchs contre Gunther, ils auraient dû capitaliser là-dessus et le rendre de nouveau un petit peu plus intéressant et balayer tout ce qui a été fait par le passé, qu'il avait enterré, que c'est thank you, c'est chuch, c'est. Parce que ça, c'est insupportable, quoi. C'est insupportable. Donc, non, ils ont continué cette voie-là. Donc, Chad Gable, malgré le fait que ce soit un très bon talent et qu'il ait prouvé cela face à Gunther, malheureusement, continuera d'être au fond des chiottes. Et Ivar, bah écoutez, on va faire quelque chose avec Ivar. Un gros monstre, ils ont déjà Bronson Reed. Ça n'ira pas très très loin. Ça n'ira pas très très loin, donc c'est pas la peine que je m'attarde dessus. Et enfin, Indy Hartwell et Candice LeRae qui affrontent Shayna Baszler et Zoe Stark dans un match tag féminin. C'est de continuer ça sert à continuer à booker Shayna Baszler et Zoe Stark comme une équipe féminine surpuissante. Elles ont expédié les matchs, elles ont pété la gueule de Indy et Candice LeRae. C'est la bonne décision. Bref, un show de Raw. Tout ce qui est plus classique, 3 heures c'est beaucoup trop long, mais à l'intérieur de ces 3 heures, il y a des bangers, il y a des confrontations mémorables, il y a un main event avec du star power, avec des noms intéressants et avec deux gros mecs velus qui se foutent dessus. Il y a des très bonnes choses dans ces 3 heures, c'est juste que c'est beaucoup trop long à chaque fois. Bref, on se rappellera la confrontation entre Cody Rhodes et CM Punk. C'était tout, prenez soin de vous, bande de fans de catch.